Peuple congolais, vous avez tous suivi les déclarations de l'usurpateur Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, ainsi que les déclarations du Tchakou national, les Yupi congolais, Mende Omalanga, concernant la poursuite des concertations de Kampala. En ce qui nous concerne, nous, les combattants, je vais dire ceci à ce groupe de bandits composé d'Hippolyte Kanambe ainsi que de ses acolytes. La sagesse bantoue nous enseigne l'histoire du mouton et du porc. Je vais vous l'expliquer. Il y avait mon grand-père, un sage congolais, chef coutumier, qui m'a dit, Anderson Kroko Aluosi, écoute cette histoire. Les porcs avaient un conflit avec les moutons. Les moutons créaient l'insécurité dans l'enclos du mouton. Ils mangeaient les enfants du mouton, ils violaient la femme du mouton, ils saccageaient et pillaient tous les biens qui appartenaient aux moutons. Les gens du village se sont dit, alors, la souffrance du mouton a tant duré, il faut chercher à résoudre le conflit entre les moutons et les porcs. Il faut chercher un médiateur. Le mouton part en chemin, il trouve un bouc, il dit non. Il passe outre. Il avance, il trouve l'éléphant qui est gros, qui est puissant. Il passe outre, il ne veut pas contacter l'éléphant pour régler ce problème. Il trouve même le lion, grande puissance. Il dit non, le lion, lui, je n'ai pas confiance à lui. Il va dans la forêt chercher un sanglier pour que le sanglier soit le médiateur de ce conflit entre les moutons et les porcs. Voilà l'idiotie du mouton qui pense que le sanglier peut résoudre le problème qu'il a avec le mouton, qu'il a avec le porc. Alors que le porc et le sanglier, ce sont des cousins. Ce qui les différencie, c'est seulement leur lieu de résidence. C'est ça le problème que nous avons, nous les Congolais. On nous appelle le peuple mouton parce que nous ne protestons pas. Et les Tutsis qui sont venus chez nous, ce sont eux les porcs. Et les Tutsis de l'Ouganda et du Rwanda, ce sont eux les sangliers. Comment vous, les moutons, vous avez le problème avec les porcs? Vous allez chercher les médiateurs, les sangliers, qui n'est autre que le cousin du porc. Et vous allez vous déplacer dans la maison du sanglier. Aujourd'hui, les FARDC ont chassé les porcs qui étaient chez nous, c'est-à-dire le M23, soi-disant. Mais, lorsque vous allez poursuivre les négociations de Kampala, croyez-vous que le sanglier sera content de la défaite du porc, qui est son cousin? Jamais de la vie. Parce qu'ils parlent la même langue. Si vous mettez les enfants du porc et les enfants du sanglier ensemble, vous allez remarquer qu'ils mangent la même nourriture. Ce sont tous des omnivores. Ils parlent la même langue. C'est les Kinyarwanda qu'ils parlent entre eux. Voilà ce conflit entre les moutons et les porcs ne peut jamais se régler par les sangliers et de surcroît chez les sangliers. Car le sanglier ne sera jamais content de la défaite du porc. Aujourd'hui que les FARDC ont chassé les Rwandais du M23, continuez à les chasser. Mais nous savons que ça, c'est une mascarade d'Hippolyte Kanambe. Et il n'y a que les idiots conscients ou inconscients qui soutiennent Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, qui pensent qu'ils peuvent continuer ces négociations. Alors, le président Eli Etienne Tshisekedi ne s'occupe même pas de vos histoires de concertation, ni même M. Honoré Ngwanda, ni nous les combattants, RCK, Force du combat intelligent, tous les combattants réunis. Personne ne s'occupe de vos histoires de négociation. Il n'y a que les Yupi, Mende Omalanga,
le porte-parole de Kanambé, ainsi que le Pinocchio Tutsi Kengwadondo, et les Toubi, gros bébé Papi Tamba, qui s'imaginent que on peut trouver quelque chose à Kampala. Il n'y aura rien qui va sortir de Kampala. Alors, pourquoi je dis qu'on nous considère comme des moutons? Aujourd'hui, lorsque vous prenez un mouton et que vous le tuez, vous l'abattez, la seule chose que le mouton fait, c'est de faire le bé, 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 c'est-à-dire chanter, pendant qu'on est en train de le torturer, pendant qu'on est en train de violer sa femme. Il est en train de chanter, le mouton, cette docilité-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui, certains musiciens, comme Jibem Piana, se permettent de venir distraire la population congolaise. Pendant que nous sommes en train de lutter, pendant qu'on est en train de se battre, et ils veulent continuer à chanter, mais, Simekoli, Mpunda, tout ceci. Voilà, c'est dans ce cadre-là que les Rwandais ont compris que les Congolais, il faut faire ce qu'on appelle l'illusion. Créer l'illusion dans le Congolais et créer dans le Congolais l'esprit de la zone de confort. Qu'est-ce que cela signifie, créer en Congolais l'esprit de la zone de confort? L'empêcher d'évoluer. Parce que vous allez vous sentir comme si vous êtes bien alors que vous souffrez. C'est ça, on vous donne un peu d'argent, des miettes, on vous donne à manger, on vous donne à boire, on vous donne une femme et vous mettez les beaux habits. Vous mettez les beaux habits et vous croyez que c'est ça la vie. Ngarazananga bien, nazolia bien, nazumambongo nanga, nazomela bien, nazakolia, nalati versage. Et au lieu de progresser, tu vas t'arrêter là. Tu crées dans ton esprit, malgré que tu es pauvre, malgré que tu es dans la souffrance, tu crées un esprit de confort, une zone de confort, croyant que tu es bien. Alors, peuple congolais, la guerre n'a pas encore commencé avec les Rwandais. Lorsque nous allons libérer le Congo, c'est à ce moment-là que nous allons déclarer une guerre contre les Rwandais. Et je vous assure que nous allons occuper militairement ces Rwandais, ces petits Rwandais, et nous allons mettre une femme combattante comme gouverneur du Rwanda. Nous allons prendre même Mama Kapinga ou Mama Dédé d'Allemagne ou El Chanto ou Annick Maluka que nous allons mettre là-bas comme gouverneur du Rwanda. Car ce que fait Hippolyte Kanambé, il joue au pompier pyromane parce qu'il sait qu'il n'a pas la popularité au niveau des Congolais et il crée l'illusion de gagner la guerre contre le M23. Mais nous, les combattants, nous sommes les Santou Thomas qu'il nous montre les cadavres du M23. Parce que c'est lui qui a créé le M23. Le M23, c'est le CNDP qui se trouve dans sa majorité à lui. Et aujourd'hui, il nous parle de la victoire de son armée sur le M23. Où sont les cadavres du M23? C'est lui qui est le M23. C'est lui que nous devons chasser du Congo. Peuple congolais, nous devons nous unir en fait de bouter dehors tous les occupants qui occupent notre pays. Il n'y a que des aventuriers que nous allons pendre, des collabos qui ne comprennent pas que le conflit entre les moutons et les porcs ne se résout pas par les sangliers, chez les sangliers. Alors, nous devons comprendre que Jibem Piana joue aussi avec le feu. Mais ça, il verra ce jour-là. Les hommes d'église aujourd'hui, vous pratiquez le tchatumbisme, car il y a beaucoup de tchatumbistes dans vos églises. Comme nous avons vu dernièrement un fameux pasteur qui montre son petit zizi via la caméra à Skype à une dame de son église, une dame de Sirkwa mariée. Voilà le comportement
de certains pasteurs congolais. Mais l'heure viendra où nous allons nous occuper de vous, car à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. La victoire du FARDC sur les hommes du M23, je pense que Kanambe joue à un mauvais jeu. Comme il est impopulaire, il pense qu'il va jouer au pacificateur, à l'unificateur. Mais nous savons que son but, c'est de balkaniser notre pays. Mais il n'y arrivera pas. Nous les Congolais, nous sommes déterminés à le bouter hors de notre pays, à le capturer vivant ou mort, et à pendre tous les collabos, les Youpi, les Tchakou national, Mende, Omalanga, les Pinocchio national, les Tutsi, Kengwadondo, ainsi que les Toubi, Gros Bébé, Papitamba, que nous jetterons vivants dans le fleuve Congo et nous donnerons sa chair au festin, aux poissons du fleuve Congo. Les Congolais, nous devons prendre conscience de la gravité de la situation qui prévaut dans notre pays. Le peuple congolais doit se réveiller. Le peuple congolais doit être uni. Et le peuple congolais doit se battre. Parler, on meurt. Ne pas parler, on meurt. Alors, nous les combattants, nous avons choisi de parler et de mourir. La vie ou la mort, nous allons nous battre. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta.